Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester pour la première fois ces choses. C'est des produits, c'est des restaurants, c'est des trucs que je vois passer parfois sur la toile, sur TikTok, Insta, ou même que je vois passer sur Uber Eats ou que quand je fais les courses. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y aura du resto, il y aura des courses. Et je vais commencer comme tu le sais. Si tu le sais pas, c'est que tu me connais pas. Moi, je m'appelle Raph, je fais de la food, installe-toi. On est là pour du divertissement et pour tester des choses. Je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. J'ai oublié de te dire, tu peux aussi t'abonner pour supporter la chaîne, voilà, parce que vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Ça me fait plaisir quand même, mais ça me ferait plus plaisir si tu t'abonnes. Et je commence avec le produit qui m'a le plus hypé, c'est Tasty Krusty. J'ai payé ça 11,15 €. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Voilà, vu la hype qu'il y a sur le truc, je vais enfin goûter. Je vois tout le monde en parler sur TikTok, sur Insta, sur partout. Donc la bête est là. Oh là là, c'est généreux, hein. À ce qui paraît, c'est trop bon. Je suis pressé de goûter ça. C'est vraiment une première pour moi que j'en tiens même dans la main. Je l'ai jamais tenu dans la main, je l'ai jamais senti. Ça sent bon. Donc on va goûter ça. J'adore le riz, j'en mange tous les jours. J'adore le poulet, j'en mange tous les jours. J'adore le piquant, j'en mange tous les jours. Je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Et c'est une sorte de sauce fromagère, je pense, qui reste une sauce secrète. Je vais manger ça, voilà, comme eux ils le font, avec la cuillère qui va avec, qui donne. C'est assez, voilà, assez folklorique, quoi. C'est très généreux. Écoutez, c'est très piquant et ça j'apprécie. Franchement, le poulet est très bon. Je suis un peu choqué. Je m'attendais pas que le poulet soit si bon. On va goûter le riz. J'ai pas eu assez de riz et de sauce. Mais sur un riz basmati classique, la sauce est super bonne. Et c'est super bon, hein. Oh, je suis choqué. En plus, j'avais faim là. Il est quelle heure? Il est 13h45. Le riz est très neutre. C'est-à-dire que le riz, il est pas salé. Et ça, c'est bien parce que ça aurait pu être vite hyper salé, hyper gras. Bah, alors, c'est hyper gras, hein, ça reste du poulet. Regardez, ça reste du poulet frit, mais je sais que le poulet, voilà, il est pas fait maison. Et encore, je sais pas. Parce que regardez-moi, la panure a l'air d'être faite maison. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Mais le riz basmati avec cette sauce, je sais pas ce que c'est comme sauce. Un peu crème fraîche, fromagère, je sais même pas. C'est délicieux, les gars. Et moi, dites-vous, j'ai tendance à être un peu sévère. Plus c'est connu, plus il y a de la hype et plus je suis sévère. Mais là, il faut l'avouer, 11,30 €, c'est bien servi. C'est même pas écœurant. À chaque bouchée que je mange, à chaque fois, c'est bon. Alors, je t'interromps 2 secondes dans ton visionnage. Je veux juste te parler du sponsor du jour. C'est Fruitgeez. Fruitgeez m'accompagne depuis des mois dans mon quotidien. C'est un produit voilà, que j'aime beaucoup. Et en plus, ça, c'est une marque qui me suit depuis très longtemps maintenant sur ma chaîne. Ça fait depuis le début de l'année. Donc, merci à eux de me faire confiance. Et surtout, merci à eux de m'aider dans mon quotidien. Pourquoi? Parce que tout simplement, Fruitgeez, c'est quoi? C'est un petit sachet de fruits lyophilisés. Et c'est une sorte de smoothie. Voilà, que tu viens boire dans 200 ml d'eau. Voilà, ça c'est ma petite gourde Fruitgeez. Donc comment ça marche? Parce que généralement ce que je fais c'est que je le prends pendant mes tournages parce que voilà, j'ai pas beaucoup de fibres. Quand je fais des tournages comme ça, hein, vous voyez bien, c'est que des produits industriels et tout, donc j'ai pas beaucoup de fibres. Et là au moins je prends ça, ça m'aide voilà à mieux digérer, ça m'aide tout simplement à avoir plus de fibres. C'est des fruits lyophilisés, donc voilà, ça garde toutes leurs vitamines, leurs nutriments, leurs minéraux. Il y a vraiment tout dedans et ça fait une sorte de smoothie comme ça, c'est super agréable en bouche. Donc il y a plein de goûts. Tu as boysenberry, donc dedans tu as de la betterave, de la carotte, de la fraise, voilà, c'est rempli de fruits et légumes. Donc voilà, il y en a plusieurs. Donc moi voilà, comme je le dis toujours, et pour l'instant c'est toujours mon préféré, c'est le green. Dedans tu as de l'épinard, du kiwi, du brocoli et je vous jure, dit comme ça donne pas très envie, mais c'est incroyablement bon. Si vous avez la flemme, si vous partez à gauche, à droite, en pique-nique, que vous avez la flemme de vous trimballer des fruits, que vous faites des randonnées, c'est super pratique. Donc si vous voulez tester, ça tombe bien parce que j'arrive toujours à négocier des petits trucs pour vous. Donc là j'ai un code promo, j'ai 10% grâce au code RAF. Voilà, c'est simple, c'est RAF. De toute façon, tout est en bas en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien et le code promo RAF. Et surtout, testez ces merveilles. Merci encore à Fruitgeez de me faire confiance et de m'aider dans mon quotidien. Je vous laisse pour la suite du visionnage. Bon visionnage. Mais regardez ce que j'ai acheté. Je voulais tester ça aussi. Je le vois souvent quand je fais les courses. C'est de la C'est de la sauce habanero mangue. Donc ça, c'est normalement très piquant. Donc je vais goûter avec cette petite sauce un peu
sucrée-salée et piquante, en sachant que ça, c'est déjà très piquant. Bon, c'est pas très piquant, c'est pas vrai. C'est relevé. Pourquoi les gars? Pourquoi c'est bon comme ça? Les gars, c'est un délice avec cette petite sauce là. Wouah, ça pique. Oh, je me régale. Franchement, j'ai pas de point négatif. Je vais pas mentir, c'est 10 sur 10. Franchement, je dirais même c'est RAF sur... Non, c'est pas RAF sur 10. Ça reste quand même industriel, ça reste vraiment de la street food. Mais... Bon, après, j'ai quand même mis des RAF sur 10 avec des trucs hyper industriels. Non, franchement, les gars, RAF sur 10. RAF sur 10, c'est incroyablement bon. Je m'attendais pas. La hype est tellement énorme que je m'attendais pas à que ce soit si bon. Mais, je me suis fait respecter. C'est trop bon. Super. Bravo. C'est trop bon. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, on est sur... c'est un truc qui a bien coulé là. Hein. On est sur un Foutou banane. C'est un truc que je vois souvent passer. Même leur pub là chez African Infusion, j'avais grave envie de tester. Donc c'est parti, on va tester ça. Waouh, ouais, ils me l'ont entubé le truc. Donc j'ai pris un Bissap, j'ai jamais goûté. Et à ce qui paraît, c'est la meilleure boisson du monde. Donc je veux bien tester ça. Alors là, il va falloir que je protège absolument la table parce que sinon je suis un homme mort. Donc on va faire comment? Ça c'est le Foutou banane. Je vais le mettre comme ça ici. Et là on a la sauce graine. Au bœuf, juste ici. Ça a l'air incroyablement bon les gars. Je vous jure. Hop, je vais le mettre là comme ça. Voilà, belle présentation. Et ça, je vais ranger. Ça a l'air trop bon. Alors comment... Par contre là, il y a une problématique les gars, c'est comment je le mange. Est-ce que si je le mange à la cuillère, genre on va me dire j'ai pas respecté le truc? Est-ce que si je fais comme les vidéos, je le mange à la main comme ça, on va me traiter de raciste? Là, je sais pas comment le manger. Là, je suis en dilemme. Hein? Parce que si je le mange comme ça, hein, on va me dire que je fais de l'appropriation culturelle. Si je la mange comme ça, on va me dire que je respecte pas les cultures. Je sais pas. Je suis perdu. Non, je vais le manger à la cuillère, les gars. Je vais le manger à la cuillère. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Oh my god. Le bœuf là, il est incroyable. Un peu froid. Mais bon, je lui en veux pas, c'est la livraison. Ah, on dirait grave un plat que ma mère a fait, genre. On dirait le bœuf que ma mère a fait, sauf que elle dedans, elle rajoute des petits pois et des petits champignons dedans. Et ça, on dirait une purée beaucoup plus consistante, un peu sucrée. C'est plutôt pas mal. Vas-y, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer, les gars, je suis désolé. J'ai envie d'essayer. Voilà, vous m'en voudrez pas. La vie de ma mère, c'est meilleur comme ça, genre. La vie de ma mère, c'est meilleur comme ça. Oh, waouh. Franchement, la hype. Oh, je la comprends. C'est trop bon, les gars. Oh, la viande, elle est bonne. Putain. Wouh, je suis blindé. Entre le crousti poulet et ça, là. Je vais goûter le Bissap. C'est du jus d'hibiscus. C'est ça, je crois, le Bissap. Dites-moi en commentaire si je ne me fourvoie pas. On va goûter ça. Oh là là, mais c'est bon, hein. Franchement, pour l'instant, tous les trucs un peu hype que j'ai goûté là, c'est un 10 sur 10. Je vais goûter le jus de Bissap. Oh! Mais wesh! Pourquoi on dirait un peu un thé à la menthe, mais aromatisé? Oh, c'est bon sa mère! Les gars, ça c'est incroyablement bon. Par contre, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de mettre un peu de Perrier, que ça fasse des petites bulles. Et j'ai envie de mettre ça dedans. Que ça fasse une sorte de Bissap, mais en eau pétillante. Et bah que la vie de ma mère, c'est un banger. Waouh, c'est bon. Très sucré par contre. Et je trouve pas assez frais. Ça, je pense bien frais. Ça doit tuer de ouf. Et bah écoutez, franchement, African Infusion, un délice. Super bon. Foutou banane, je m'attendais pas à que ça soit aussi bon. Je me suis dit, je pense que la viande, j'allais kiffer. J'avais un petit peur du Foutou banane. Enfin, le Foutou, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle la sorte de purée là. C'est incroyable. Franchement, 10 sur 10. On peut passer au produit suivant. Produit suivant, les gars. Alors, c'est un produit, vous allez être étonnés parce que je pense que c'est le premier truc qu'on goûte quand on va chez Burger King. Je cache ça. J'ai payé ça 12,25 €. Voilà, comme ça, c'est fait. J'ai pris, les gars, vous allez être sur le cul, vous n'allez pas me croire, un Whopper. Je n'ai jamais mangé de Whopper de ma vie. Et vous savez pourquoi? Et ah oui, j'ai pris aussi des onion rings. Voilà.
De mémoire, j'en ai jamais mangé parce qu'avant, je détestais les oignons. Et maintenant, bah, j'adore ça. Donc, les goûts changent, c'est bien. Hein. Et en fait, Burger King, ce qu'il faut sachez, c'est que Burger King, nous, à l'époque, on n'en avait pas. Aujourd'hui, voilà, les jeunes, vous en avez. Je parle comme un vieux con là, non? Mais c'est vrai. Avant, on n'en avait pas des Burger King. Donc moi, j'ai pas grandi avec le Burger King. J'ai pas ce truc de me dire ouais, Burger King. Tu vois, là où le McDo, nous, on l'a. Parce qu'il y a la nostalgie, il y a le truc. Donc franchement, si je mange une fois Burger King dans l'année, tu vois, c'est déjà bien. Donc j'ai pas ce truc avec Burger King que certains ont. Moi, je l'ai pas. Donc Burger King, j'ai commencé avec le poulet de Burger King. Je l'aime bien, bizarrement, les sandwichs au poulet. J'aime bien le cheese bacon, je sais pas quoi là. Comment on appelle ça, cheese bacon? Bref. Avec du bacon XXL, mais le Whopper, les gars, je ne l'ai jamais mangé. Vous savez pourquoi? En fait, pour moi, un burger, il faut qu'il y ait du fromage. Et à partir du moment où il n'y a pas de fromage, ça va pas être ouf. Donc, je m'attends à ce que ça soit pas ouf. Voilà. Alors. C'est pas du tout un Whopper, ça. Mais ils sont trompés, les cocos. Si, c'est ça, un Whopper? Un menu Whopper. Mais pour moi, le Whopper, il n'y avait pas de fromage, les gars. Whopper, on va voir ça. Mais ils se sont trompés, les bâtards. J'ai commandé ça. Putain, c'est fou. Hein. À chaque fois que je commande en livraison, ils se trompent tout le temps. Le Whopper, c'est pas ça. Ils m'ont mis quoi? Un Big King, je sais pas quoi. Mais non, vous allez me rembourser, les gars. Produit incorrect. Je n'ai pas reçu un Whopper. Ou alors, c'est un Whopper avec du fromage, mais importer une photo, oui, bah prendre. Voilà, vous avez mes trucs en direct. Putain, bon bah je vais le goûter quand même. Parce que c'est un Whopper avec du coup bah de la... Oui c'est ça, c'est un Whopper mais avec du fromage. Burger King, je comprends pas. Ouais, c'est rempli de... C'est rempli de sauce. Ah, j'aime pas le tout. Hein. Burger King, les gars, je vous jure, je ne comprends pas la hype. C'est pas bon. Je sais pas comment vous kiffez. Il y en a, on se fait un BK. On se fait un BK, mais non, moi je mange que BK. Pour moi, c'est que pour se donner un genre. Donc là, j'ai pris une petite. Bah, déjà, ça, c'est. Je peux pas mettre 0, mais vas-y, je lui mets 3 sur 10, quoi. Je vais le manger, mais genre, je prends pas trop de plaisir. Petite sauce spicy andalouse. Vous avez, de toute façon, vous avez vu à quel point j'adore le spicy, moi. On va goûter des onion rings. On va goûter ça. Hop, ça va être une première pour moi. Est-ce que je vais aimer? Oh, la sauce est exceptionnelle. Pour moi, là, je suis juste en train de manger de la friture. Bah écoutez, franchement, je suis trop déçu. Les onion rings, c'est pas ouf. J'ai l'impression de manger de la friture, en fait. De la friture avec rien à l'intérieur, juste de la friture. Ça, je comprends pas la hype. Vraiment, même ma meuf, elle adore le Whopper, elle le prend tout le temps. Je ne comprends pas la hype. À la limite, le Big King, il est meilleur. Par contre, la sauce est très très bonne. Je lui mettrais une note globale, ouais, de 3 sur 10. Franchement, voilà, ça m'a pas... Mec, il a pas... Voilà. Bon, écoutez, produit suivant, hein, je finis ça et puis voilà. Alors le produit suivant les gars, c'est un produit que j'ai vu sur TikTok. Ça aurait pu être une vidéo que j'aurais mis sur les recettes TikTok ou ces trucs de ce que TikTok m'a fait acheter. Mais voilà, je voulais le faire aujourd'hui. Et en fait, c'est ça les gars, c'est du tahine. Pas confondre avec du tagine. Parce que le tagine c'est marocain, le tahine c'est mexicain. Et en fait, c'est lui, il m'a donné envie. Moi je vais manger un fruit qui ne devient pas meilleur avec le tahine. Vous voyez ce qu'il fait? Voilà. J'ai pris plusieurs trucs, légumes et fruits. Et j'ai vu des TikTok aux États-Unis quand il fait bien chaud. Les Mexicains mettent du tahine dans de l'eau fraîche, très très fraîche avec des glaçons. Donc bah, je vais quand même tester. Alors ce que j'ai pris kiwi comme lui. J'ai pris des framboises. Je me suis fait un petit peu plaisir. J'ai pris un concombre. J'ai pris des tomates. Des bananes. J'ai pris plein de fruits. Regardez-moi ça. Voilà, pour contrebalancer un petit peu là. Ouais, j'ai trop. Je vais pas tout tester. J'ai trop pris. Alors le tahine, comment ça se prend? Comment ça s'ouvre déjà? Comme ça. On va tester avec le kiwi. Hop. Alors là, c'est un petit peu le fouillis. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, les fruits et les légumes, je les mets là. Donc, tac, tac, tac. Je vais commencer avec le kiwi. On connaît tous le goût du kiwi. Donc là, on peut y aller. La dégustation, je sais qu'elle va être bonne parce que c'est des fruits et des légumes. Je vais goûter sans comme lui. J'adore ça. Je goûte avec du tahine. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein. Voilà.
Waouh! Ça rajoute de l'acidité. Au début, c'était bizarre, mais... En fait, ça réveille le fruit, j'ai l'impression. Tu sens quand même ces petites épices mexicaines. C'est un peu relevé, mais c'est délicieux. Vraiment, c'est waouh! Je m'attendais pas à un rendu comme ça. On va. Délicieux. En plus, c'est bien salé. C'est même plutôt salé. Pour l'instant, kiwi tahine, c'est délicieux. On va goûter framboise. Une framboise sans, pour me rappeler le goût. Ok. Framboise tahine. Hop. Voilà, regardez-moi ça. Ah, moins fan. Non. Ah, beaucoup moins fan. Framboise tahine, c'est pas validé. En fait, là, on sent beaucoup trop les épices mexicaines. Et le goût du fruit rouge et le tahine, c'est pas ouf. Donc là, on va goûter avec le raisin. Voilà. Oh. Ça, c'est bon, ça. Raisin, tahine, délicieux. Donc, on va goûter... Vas-y, je vais goûter le concombre. Concombre tahine. Bon, ça, je pense que ça va être délicieux. Hein. Ça se marie bien avec les épices mexicaines, le concombre. Oui, voilà, délicieux. Delicioso. Mais wesh, pourquoi il y a un goût de citron? Non. Je m'attendais pas à ça. C'est délicieux. On dirait, les gars, un bonbon, les gars. Waouh. Oh, je suis perturbé, genre, parce que là, le tahine, c'est plutôt salé, je dirais, vu que c'est des épices. Le concombre, c'est plutôt neutrement sucré. Mais ça fait un bonbon, les gars. C'est incroyable. Je vais goûter avec le poivron. Poivron tahine. Normalement, le poivron, voilà, c'est pas trop bon cru comme ça. Quoique, en vrai, ça passe. Mais je vais goûter avec le tahine. C'est pas mal. C'est pas mal, ça vient casser un petit peu cette amertume du concombre. Je trouve que ça vient même neutraliser le goût du concombre, du poivron. Par contre, c'est beaucoup plus neutre. C'est bon, mais sans plus. Je le vois tester avec une pomme. De toute façon, je vais le tester avec tout. Donc, voilà, avec une pomme tahine. Hop, on vient pas ça, on vient pas gâcher. Pomme tahine. Ah oui, c'est bon. Ok, oui, c'est bon. En fait, la première bouchée, tu sens un petit peu les épices mexicaines, donc peut-être du paprika et tout. Ça se marie pas bien sur la première bouchée, je trouve. Là où le raisin, c'était direct. Mais après, je sais pas s'il y a un truc citronné, pimenté, qui est très intéressant. Ouais, ça va. Bof, en fait, c'est pas le meilleur. Je vais tester ça avec la nectarine, parce que c'est tout simplement un de mes fruits préférés. Alors, nectarine tahine. C'est de la nectarine tahine. Allez, on va goûter ça. Nectarine tahine. Ça, c'est bon, ça. Waouh, qu'est-ce que c'est bon. C'est frais. Les gars, c'est piquant. Je mange de la nectarine sucré-salé, un peu pimenté. C'est un goût de citron vert. Les gars, 10 sur 10. C'est trop bon. Mais c'est magique, genre. Carrément, c'est magique. Donc maintenant, on va goûter avec du melon, les gars. Ce qui paraît, le melon, c'est super bon. Ça pourrait être une pub, ça. Le melon, c'est super bon. On va couper ça. Voilà, un petit melon charentais, là. On va mettre ça comme ça. On en met quand même pas mal. Allez, hop, on va goûter ça. Melon tahine. Putain, c'est délicieux, les gars. Mais pourquoi? Mais c'est quoi cette sorcellerie? C'est un... Comment on appelle ça? Un multiplicateur, un exhausteur de goût, je sais pas quoi, là. Mais c'est incroyablement bon. Je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, c'est trop bizarre, genre. C'est trop bizarre. Par contre, c'est pas bon avec tous les fruits. Tu vois, la framboise, c'était pas ouf. Mais le melon... Incroyable. Je vais goûter avec la banane et après, c'est bon. Je vais pas faire non plus tous les fruits de la terre. Allez, hop, on va se couper un petit bout. Oh putain, j'ai fait un trou sur la table. Ça, les gars, si on a un qui balance à Chéra, je le bannis à vie de ma chaîne. Allez, c'est parti. On va goûter ça. Banane tahine. Je le sens mal. La banane tahine, je la sens mal. Ouais, c'était pas ouf. Oh, c'est pas ouf. Tu vois, c'est pas ouf avec tous les fruits. C'est ça qui est bien. Mention pour raisin et melon. Incroyablement bon. Je suis trop content. Bon, on peut passer au produit suivant. Et puis ça, je l'ai pris sur Amazon. Hein. Je sais pas, ça coûte cher quand même. Je crois que je l'ai payé 15 balles. Donc ça coûte cher, mais ça, les gars, c'est un RAF sur 10. Ah non, je vais goûter le tahine l'eau au tahine là. Je prends un peu de Perrier. Et puis il est bien frais. Voilà.
Regardez-moi ça. Alors ça, c'est dégueulasse. Produit suivant. Le produit suivant, bon, on va retourner sur maintenant des produits un petit peu plus cool, un petit peu plus calme. Hein, on a bien mangé. Donc là, on va partir sur un truc que je voulais absolument. De toute façon, là, de toute façon, c'est le thème de la vidéo. Là, hein, on va pas se mentir, c'est du piment. Du chocolat noir au piment. Vous étiez beaucoup, parce que voilà, je vous ai fait un sondage de voilà, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous aimez comme goût, voilà, pour par exemple des pâtes à tartiner. Et franchement, alors c'est pas arrivé premier ni deuxième, c'était même pas dans le top 10. Vous étiez quand même plutôt pas mal à m'avoir dit que vous aimez bien le chocolat au piment. Et bah franchement, surpris de ouf. Je ne connaissais pas. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que ça va avoir un goût de chocolat mais avec un goût de piment mais sans le piquant? Je sais pas quoi. Pour moi, ça va pas être piquant, ça va juste avoir le goût du piment. Est-ce que ça pique ou pas? J'arrive pas à savoir. Ça pique pas, c'est du chocolat noir. Par contre, c'est très bon. Je sais pas si le fait qu'ils ont rajouté du piment, bah du coup ça ressort plus le goût du chocolat. C'est pas piquant, je sens pas le piment rouge, mais en tout cas, c'est très très bon, c'est délicieux. Mais voilà, c'est du chocolat noir basique pour moi. Hein. On peut passer au produit suivant. Ah si, ça pique un peu. C'est vrai que ça pique un peu, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est parce que j'ai pas déjà la bouche en... Si, ça pique. Ça pique les gars, ça pique. Je vous jure, ça pique un peu en bouche. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est quand tu finis de manger et que le piment il remonte. Je vais juste regarder combien je l'ai payé. Ah si, j'aime bien, ça pique en fait. Ah si, j'aime bien. Ah oui, d'ailleurs ça, je vous ai pas dit le prix, j'ai payé ça 5 €. Et si ça pique, hein, je vous jure que ça pique. J'ai payé ça 3,25 € les gars. Franchement, je vais lui mettre un 10 sur 10. Je vais pas lui mettre grave sur 10. T'as l'expérience du chocolat noir et en plus de ça, t'as un truc en plus. Produit suivant. Le produit suivant, on est sur quoi? On est sur Papadopoulos. Alors là, je ne cherche pas, je sais directement ça vient d'où ça. Hein. Donc là, on est sur un produit grec. C'est quelqu'un qui me l'a proposé sur Insta. On m'a dit que c'était super bon et qu'il fallait que je goûte. Donc, let's go. Qu'est-ce que c'est? Alors, on est sur… c'est quoi? C'est une paille, ça? Non, c'est fourré tout entier au chocolat. Donc, on va goûter ça. Eh, c'est percé. Putain, je voulais faire le cigare, mais je peux pas. Il faut faire comme ça. Ouais, j'ai l'habitude de fumer et je parle pas de cigarette. Je rigole, j'arrête de faire le beauf et on va goûter ça. C'est très léger, très sucré par contre. Je suis moins fan du chocolat. Le chocolat, il a pas un goût, il a un goût trop industriel. C'est pas ça se voit que c'est pas du chocolat français en fait. Voilà, tout ça. Je voulais le dire, hein, parce que nous on est plus fort en chocolat que les autres. Oh, les Belges et les Suisses. Pour moi, je mettrais Belge, Suisse et français en chocolat. Ça reste très agréable à manger. Je pourrais pas le mettre au-dessus du chocolat noir. Je pourrais pas lui mettre 10 sur 10. Mais ah, c'était bon, mais c'était pas… Mec, il a pas… Tu vois, 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10 et c'est bien payé. Et j'ai payé ça combien d'ailleurs en parlant de payer? 3,15 €. C'est cher pour le peu de trucs qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà. Produit suivant. Le produit suivant, les gars, on est sur un produit que je consomme régulièrement en vidéo. Voilà. Ce que je mange, voilà, en vidéo, je ne le mange pas dans ma vie de tous les jours. J'ai une consommation monotone et triste. Hein, voilà. Non, c'est pas triste. Ce que je mange, j'adore ce que je mange, mais je le mange tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je mange la même chose. Le matin, le midi et le soir, ça peut varier. C'est calculé, c'est pesé. Je sais ce que j'ai en apport nutritif, en calories, en tout. Mais là, c'est quelque chose que je kiffe manger dans mes vidéos parce que c'est là où je me fais plaisir. Manger avec modération. Bon, c'est des mochi. Je pense pas que je les ai déjà goûtés, ceux-là. Mochi, cœur coulant, vanille, caramel, voilà. Corrigez-moi, l'erreur est humaine. Si je les ai déjà goûtés, il faut me le dire, il ne faut pas hésiter. Mais moi, ça me dit rien. Donc voilà, ils sont comme ça. On va goûter ça. J'adore les mochis, les gars. Le mochi en soi, il est très bon. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est des très bons mochis. Hein. Franchement, c'est de la qualité. Hein. Les Exquis Mochi, là, cette marque, les gars, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est peut-être cher, mais au moins, c'est très bon. La qualité, elle y est. Hein. J'en ai goûté des mochis pas bons. Ceux-là, là, ils sont incroyables. Vous voyez quand même, il y a de la consistance dans la pâte. Hein. Ça, c'est de la pâte, c'est pas que de la glace. Délicieux. Et un petit cœur coulant juste au-dessus dans le mochi. Tu le croques, ça coule. Vous voyez bien, regardez, ça a bien coulé à l'intérieur le truc. La glace à la vanille est extrêmement bonne. 10 sur 10. Vous savez, ça a quel goût? Ça a le goût du sundae caramel au McDo. C'est pour ça que je kiffe. Et comme moi, c'est ma glace préférée, bah, ça me rappelle un peu ça. C'est vraiment exquis. Vraiment, c'est très, 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 très bon. Si vous êtes fan de mochi,
vous allez kiffer. Si vous aimez pas trop les mochis ou vous en avez jamais goûté, commencez par ça. En termes de goût, je trouve que c'est assez accessible parce que ça peut être dur parfois le mochi. Tu prends un mochi, graines de sésame, tout ça, ça peut être dur. Mais celui-là, testez-le, il est incroyablement bon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire. De toute façon, c'est des produits que je découvre. Donc, du coup, je ne peux que kiffer. Hein. Voilà, c'est le but de ma vie et de mon métier, c'est de me faire kiffer. Et en me faisant kiffer, j'espère que je vous fais kiffer. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!